Chers amis, bonjour. Nous avons vu dans le premier épisode la notion d'accélération sociale et de stabilité dynamique, voire hystérique, comme le dit si bien Hartmut Rosa. D'ailleurs, si ma chaîne Lumière vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le bouton. Nous ne voyons pas vraiment cette accélération dont il nous parle sous une forme aussi vaste et puissante avant le XVe et le XVIe siècle. C'est une forme d'organisation économique qui nécessite de croître, d'innover et d'accélérer juste pour maintenir le système. Nous ne pouvons pas maintenir l'ordre social sans croissance, sans accélération, sans innovation. C'est donc une nécessité systémique, dit Rosa. La stabilité dynamique est nécessaire. La société moderne ne peut être stable que si elle s'accélère et si elle se développe et si elle innove. C'est une caractéristique nécessaire existentielle même de cette forme de société, mais il y a un côté subjectif bien sûr à cela. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes victimes de ce système, mais pas seulement. Il est vrai que nous sommes principalement motivés non par la cupidité, mais par la peur et l'anxiété. Et la logique de la concurrence est un moteur très important de ce jeu. Nous craignons tous d'être laissés pour compte si nous n'augmentons pas notre capital économique, notre capital culturel, notre capital social. Alors, nous nous sentons laissés pour compte, nous avons le sentiment de piétiner même. Mais il y a aussi un autre aspect. Nous aimons cela aussi car nous profitons de la dynamisation. Nous l'aimons même. C'est aussi lié à notre conception de la liberté et du bonheur. Nous tentons de vivre dans une logique claire à appréhender pour tous. Si nous augmentons notre portée et notre rayonnement sur le monde, alors nous augmentons la qualité de notre vie. C'est pourquoi, par exemple, l'argent intéresse chacun de nous. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il nous donne aussi une plus grande portée ou un plus grand rayonnement d'action dans le monde. Et si nous sommes riches, nous pouvons nous rendre à Tokyo, à Rio ou à New York ce soir même. Il peut nous permettre bien d'autres choses encore, comme nous acheter un yacht ou une maison, voire nous faire construire une maison d'architecte, sur mesure, vaste, répondant précisément à nos aspirations. Et j'ajouterais personnellement, pour faire référence au concept si intéressant de Didier Danzieux du moi-peau, que ce besoin de portée ou de rayon d'action sur le monde nourrit cette partie de notre identité que nous rendons visible et qui nous donne ce sentiment d'appartenir au monde. Notre maison, notre voiture, les amis que nous fréquentons, les sports que nous pratiquons éventuellement, tout ça bien sûr joue dans l'identité visible. Nous apprécions particulièrement cette dynamisation qui nous donne accès depuis presque 2 décennies, grâce au smartphone, au monde entier. Pourquoi est-il si attrayant ? Pourquoi l'aimons-nous tant jusqu'à parler comme de notre vie ? Pourquoi est-il devenu un objet universellement possédé, même par les plus modestes, comme nos sans domicile fixe, dans nos pays développés, ou dans les régions les plus retirées du monde, les plus pauvres, je pense au fin fond du Maroc désertique ou à l'Inde ? Parce qu'il place littéralement le monde dans notre poche. Nous pouvons joindre tous nos amis immédiatement, accéder à toutes les connaissances qui ont été numérisées, écouter un nombre infini d'albums musicaux, lire ou écouter des livres, négocier des objets rares, même à l'autre bout du monde, et sans intermédiaire. Calculer, regarder l'heure, la télévision, écouter nos podcasts préférés, consulter nos comptes, passer des ordres de bourse, acheter nos billets de train, réserver nos lieux de vacances, dicter nos idées, consulter le ChatGPT, j'en passe. Je vous propose un petit exercice rapide et facile d'ailleurs pour mesurer cette accélération. Listez tout ce que vous avez fait en un jour avec votre smartphone, par exemple hier, et essayez de vous souvenir si vous pouviez réaliser ou non cette opération avant l'arrivée de l'Internet grand public et de la DSL de France Télécom en 1999. Si oui, vous auriez dû vous y prendre, comment et quel temps vous auriez mis ? Par exemple, pour vous rendre au guichet de la SNCF, faire la queue, commander votre billet de train, après avoir indiqué l'itinéraire, le jour et l'heure souhaitée, communiquer le type et votre numéro d'abonnement, qui est maintenant directement stocké dans votre smartphone, donc vous passez votre commande, immédiatement vous avez vos réductions qui sont associées. Ensuite, imaginez vous rendre à votre banque, faire la queue à nouveau pour consulter le solde de votre compte courant et faire un virement en remplissant
et en signant, tenez-vous bien, un formulaire papier. Repensez aux multiples actions, au temps mis pour parcourir les distances, au temps d'attente, aux agacements parfois même face à l'incompétence ou au manque d'amabilité de tel ou tel employé fatigué, des disputes avec les spécialistes du doublage de file d'attente. J'en passe. Le monde est maintenant dans notre poche. Nous augmentons considérablement notre portée, nous démontre Rosa, notre sentiment d'emprise sur le monde pour un prix moyen, tenez-vous bien, d'un téléphone portable à 450 €. C'est le prix moyen d'un téléphone en France en 2025. Mais qu'avons-nous fait de ces milliers d'heures que nous avons gagnées chaque jour depuis 99 ? Sommes-nous plus sereins, plus heureux, plus détendus, plus rêveurs, plus joyeux, plus en contact avec nos amis, plus souvent à la campagne ou dans notre jardin, plus souvent au restaurant pour nous faire plaisir, en train de flâner sur un chemin, ou en train d'utiliser plutôt le temps gagné pour lire notre pile de mails, les trier, les classer, répondre, regarder nos notifications, publier sur les réseaux sociaux, réagir aux publications de nos amis et à nos contacts, participer à la énième réunion Zoom après 18 h. C'est la logique psychologique de la dynamisation du monde. C'est attrayant pour nous en apparence, cela nous donne le sentiment de faire, d'être utile, efficace. Mais pourquoi ? Pourquoi aussi en 2 mots ? En quoi ce nouveau remplissage de nos vies devient un problème pour nous ? Devrions-nous réellement nous en préoccuper, se demande Hartmut Rosa. Eh bien, parce que le prix à payer pour dynamiser le monde augmente. Cela fait écho d'ailleurs à la remarque d'Olivier Amand, un biologiste lyonnais contemporain, sur notre besoin de tout optimiser et de notre addiction profonde permanente à la performance, au détriment de nos vies et de nos écosystèmes, qui en payent le prix fort. On a une chute de 80% des populations d'insectes, avec tout ce que cela représente. Toutes les réserves d'eau accessibles sont maintenant contaminées par le plastique. Et combien parmi vous me signalent quotidiennement qu'ils se réveillent vers 3h ou 3h30 du matin et n'arrivent plus à se rendormir. Et ça de manière assez inexpliquée souvent. Alors, quand même, petit conseil, commencez déjà par faire comme j'ai fait, à comptabiliser le nombre d'expressos que vous consommez dans la journée, et déjà, ça va grandement éclairer le système. La nature aussi de nos activités avant de nous coucher. Est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous êtes en train de méditer ? Ou est-ce que vous êtes sur vos écrans qui vous maintiennent réveillés ? Mais pour maintenir la dynamique en marche, il nous faut toujours plus nous investir, engager une énergie supplémentaire, sacrifier un peu plus notre qualité de vie pour seulement maintenir notre statut social, ne pas avoir le sentiment de déclassement, répondre à nos préoccupations, voire à nos angoisses. Et nous avons besoin de plus d'énergie physique, plus d'énergie fossile pour maintenir la dynamique en marche. On le voit très facilement dans la sphère matérielle. Mais nous avons également besoin de plus d'énergie politique. Hartmut Rosa pense que la politique consiste à activer les citoyens, éduquer les jeunes, les rendre créatifs et innovants, mais aussi activer les anciens et aussi les inclure dans le jeu de la dynamisation par une consommation élevée pour nos retraités d'antioxydants qui ont une retraite, ou par le travail jusqu'à la mort pour ceux de contrées plus modestes où la retraite n'existe pas. Il est important aussi d'injecter de l'énergie psychologique. Nous devons tous investir de plus en plus d'énergie pour maintenir le rythme de vie élevé et même l'augmenter pour ne pas avoir le sentiment de décrochage social. Mais la difficulté principale est, selon Rosa, que cela conduit à une désynchronisation. Le monde ne peut être accéléré de manière uniforme. Il y a des segments du monde que nous ne pouvons pas accélérer. Cela vaut pour l'écologie par exemple. Chers amis, voilà la fin de ce 2e et avant-dernier épisode, que j'espère passionnant, sur la vision du penseur et sociologue contemporain allemand Hartmut Rosa. À bientôt pour découvrir le 3e épisode sur la résonance, et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Lumière Lumière si mes synthèses contribuent à l'enrichissement de vos propres regards ou de vos gestes professionnels. À très bientôt.